C'est bon, il fonctionne? On va bientôt... Est-ce qu'on peut activer le micro? Est-ce qu'on peut... Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. C'était mieux si je mettais moi-même l'oreillette. Alors, j'ai vu il y a quelques minutes un représentant de Star Clippers, mais je l'ai perdu. Quelqu'un est venu me voir il y a quelques minutes pour représenter Star Clippers. Bon, alors peut-être que je crois que justement sa collègue est partie chercher l'intervenant, donc c'est pas grave, on va quand même commencer. Et puis la personne représentant de Star Clippers reviendra par la suite. Comme il est déjà 37, il faut qu'on avance. On va pouvoir lancer effectivement la présentation, s'il vous plaît. Donc merci à tous d'être venus ou d'être revenus. On vient de passer 1 heure ensemble sur la destination, sur la thématique Europe. Pour rappel, donc effectivement, les sessions Quoi de neuf à vendre depuis l'année dernière, donc organisées par IFTM cette année en partenariat avec Away We Go. C'est une opportunité pour effectivement les exposants, donc aujourd'hui sur la thématique transport, de venir présenter une nouveauté. Tout à l'heure, on avait aussi des destinations. Donc on est plutôt voilà, sur des nouveautés côté transport. Et très très rapidement, donc, avant de commencer, je me présente. Donc, je m'appelle Fred Lisée et je suis effectivement le cofondateur, entre autres, le cofondateur du collectif Away We Go, qui est un collectif de freelance spécialisé en tourisme. Ça comprend la production touristique, le marketing digital, la formation, le commercial et même les RP. Et donc on a une trentaine de freelance voilà, spécialisés dans ce joli métier du tourisme. Et on propose effectivement nos services en remote. Donc on est plusieurs intervenants à animer ces sessions sur les 3 jours de IFTM Top Resa. Vous aurez d'autres thématiques aussi demain. Et donc on va rentrer, vous aurez certains intervenants qui vont vous présenter aussi des vidéos un petit peu plus immersives. Et on va commencer avec notre premier intervenant, donc Frédéric Descours pour Air France, qui va nous présenter les nouveautés d'Air France. Merci beaucoup Fred. Je suis ravi de vous dévoiler les nouvelles destinations d'Air France pour son programme hiver 2024-2025. Plusieurs destinations, en fin de compte on a 170 destinations dont 7 liaisons supplémentaires avec 5 nouveautés. Donc la première, comme vous pouvez voir sur l'écran, Manille. On est très fiers d'ouvrir Manille à partir du 7 décembre avec 3 vols par semaine directs. Je précise direct parce que nous serons la seule compagnie européenne à opérer Manille en direct aux Philippines. Bon, Manille, la culture, des paysages époustouflants et puis un archipel de 7000 îles. Donc une belle destination vacances que je vous encourage tous bien évidemment d'amidement à vendre, qu'on desservera en Airbus A350. La nouveauté, c'est Salvador de Bahia au Brésil. L'ancienne capitale du Brésil, hein, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, qui combine aussi une belle destination loisir avec des plages magnifiques pour ceux qui connaissent, une belle architecture, des trésors architecturaux incroyables et des plages magnifiques qui sont notamment au nord de la ville. Important de vous préciser que ça sera la 5e destination d'Air France au Brésil, avec Sao Paulo, avec Rio, avec Fortaleza et Belém qu'on dessert depuis Cayenne, la Guyane française. Donc voilà, on met beaucoup de destinations pour nos clients et beaucoup d'options sur le Brésil. Kilimandjaro en Tanzanie, mais aussi une très belle destination qui permet, c'est le toit de l'Afrique, hein, donc d'en faire des trekking magnifiques sur le toit de l'Afrique, ou alors faire un safari en Tanzanie ou au Kenya. Cette desserte sera 3 fois par semaine en Airbus A350 en continuation de la destination Zanzibar. Aux Maldives, une très belle destination aussi qu'on va ouvrir 2 fois par semaine pendant les fêtes de fin d'année, donc sur décembre et début janvier, avec 2 vols par semaine. Bon, tout le monde connaît les Maldives, des paysages magnifiques. Donc on est très fiers d'ouvrir cette destination pendant les fêtes de fin d'année. Et puis nous allons aussi continuer à étoffer notre réseau sur les États-Unis avec plus de 250 vols par semaine. Et on va prolonger la desserte de Phoenix en Arizona et de Denver au Colorado cet hiver avec 3 vols par semaine en Boeing 737
87. Voilà, si je zoome maintenant sur l'Europe du Nord, on va ouvrir aussi Kiruna en Suède, une destination au nord de la Suède, en Laponie. Ça sera notre 5e destination. Donc si vous aimez les paysages magnifiques et les aurores boréales, on le voit sur l'image, c'est une destination pour vous, voilà, avec un vol par semaine cet hiver. Voilà pour les destinations d'Air France. Je vous propose de regarder rapidement un petit film pour mettre en lumière les nouveaux services et produits d'Air France et toujours cette poursuite de montée en gamme de la compagnie Air France. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Frédéric et aussi pour cette très belle vidéo. Donc on va donner la parole à notre deuxième intervenant, Gilles Mariglian pour Corsair. Merci. 1, 2. Donc c'est Gilles Marigliano. Pas de problème. Je pense que tout le monde m'entend. Faites comme ça. Ça fait bizarre, mais bon. Allez, je vais essayer d'aller rapidement à la présentation Corsair. Donc, Corsair, c'est une compagnie qui a plus de 40 ans d'âge, donc une grosse expérience de l'aérien et une grande expertise, notamment dans la maintenance, puisqu'on fait la maintenance de nos propres avions. Bon, comme vous le voyez, il y a un logo Skytrax. Alors, pour les initiés, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est la société de référence londonienne qui évalue et qui classifie les compagnies aériennes dans le monde. Et cette année, nous avons obtenu le prix de la meilleure compagnie aérienne loisir en France pour 2024. Donc c'est une grande fierté pour nous parce que d'habitude on associe plutôt Skytrax à Singapore Airlines, Emirates, et là on voit Corsair au plus haut niveau de Skytrax. Donc ça fait plaisir, ça vient récompenser et le travail des équipes, mais aussi toute la montée en gamme, la stratégie de montée en gamme de Corsair, entreprise depuis quelques années. Alors, voilà. Alors le réseau de Corsair, alors deux piliers historiques avec les Antilles françaises, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France quotidiennement, voire plus du quotidien sur les périodes de pointe. On dessert aussi l'océan Indien, donc la Réunion, pareil, plus du quotidien, les Mayotte, l'île Maurice, Madagascar. Et on a développé récemment un pilier africain avec notamment des vols vers la Côte d'Ivoire, donc Abidjan, quotidien, le Mali avec Bamako et Cotonou pour le Bénin.
toutes ces destinations se font au départ de Paris-Orly, et ça c'est une force de Corsair hein, d'être sur l'aéroport de Paris-Orly, parce que c'est l'aéroport le plus proche de Paris. En plus, il a été complètement rénové, et grâce aux Jeux Olympiques, on a une ligne directe de métro maintenant, de la ligne 14, qui vous amène depuis Paris-Orly, centre de ville de Paris, en 20 minutes à peu près. Alors à ce réseau, au départ de Paris, on ajoute quand même une particularité Corsair, c'est des vols directs au départ de la province, et ça c'est la nouveauté, on revient cet hiver avec les Nantes, Fort-de-France et les Bordeaux-Pointe-à-Pitre, mais aussi toute l'année depuis Lyon et depuis Marseille vers l'île Maurice, l'île de la Réunion et Mayotte. Alors, on transporte à peu près 1,5 million de passagers tous les ans. Le prix Skytrax, on l'a obtenu aussi parce que on a renouvelé complètement notre flotte avec une seule marque d'avion, des Airbus A330 Neo 900 qui sont rentrés dans la flotte et qui ont remplacé les anciens appareils. C'est des avions de dernière génération, donc très respectueux de l'environnement et en même temps qui apportent un grand confort pour nos passagers. Alors on en a reçu 7 jusqu'à présent. On reçoit les 2 prochains à la fin de novembre. À cette date-là, on aura une des flottes les plus jeunes au monde, Corsair, avec moins de 2 ans de moyenne d'âge. Donc c'est assez intéressant pour Corsair. Le Skytrax, je vous en ai parlé. Donc si vous pouvez avancer la slide. Voilà, donc ces avions ils sont équipés de 3 cabines, business, premium et économie. C'est des cabines aux meilleurs standards du marché, hein, forcément. Et en plus, ça nous permet d'attirer tout segment de clientèle, que ce soit la clientèle loisir que la clientèle affaires. Hein. On a beaucoup d'entreprises, de PME qui voyagent sur Corsair. C'est des combines modernes et puis voilà, très récentes. On va passer. Bon, je ne vais pas rester longtemps, mais quand même, je voulais vous montrer pour vous faire rêver quand même la photo de notre business class. Alors, cette business class, c'est 20 sièges dans un avion donc, de 352 sièges, donc très intimiste comme cabine, avec une ambiance lumineuse qui vous apporte beaucoup de sérénité. Donc, chaque passager a son propre espace, avec un accès à l'allée directe. Pas besoin d'enjamber le passager d'à côté hein, pour sortir. Ça, c'est un gros plus. Et surtout, le siège se transforme en un lit plat horizontal de plus de 2 mètres. Voilà. Alors, quand on a un excellent produit en vol, il faut qu'on ait le pendant au sol. Donc le pendant au sol sont les salons Orly. Donc on a 2 salons. Un salon Prime Class que l'on utilise uniquement pour nos passagers qui ont la carte Platinum chez Corsair, le plus haut niveau du statut de carte de fidélisation de chez Corsair. Mais pour les passagers business, on voulait un salon complètement à part. Et donc là, on a notre maison à Orly chez le salon X-Time, qui est le fleuron hein, des salons Orly. Salon très luxueux et c'est un des plus beaux salons des 2 plateformes parisiennes. Donc voilà, seuls nos passagers business peuvent aller là. Et il y a la particularité de ce salon, c'est qu'il y a une terrasse sur laquelle vous pouvez, si vous êtes vertueux, vous pouvez aller prendre un dernier verre goyave, puis une petite salade. Si vous êtes moins vertueux, vous avez du champagne, du whisky, du bon vin, et puis les plats chauds, et puis de la panna cotta. Voilà, je me plaisante, mais c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir s'aérer avant de prendre l'avion. Voilà, je crois que j'ai été rapide. On a notre stand hein, dans l'environnement des Caraïbes. Venez nous voir, vous serez bien accueillis. Vous avez nos PNC. Aujourd'hui, en plus, on a la particularité d'avoir un PNC qui est en même temps Miss Martinique et qui va concourir pour le Miss France au mois de décembre. Elle est dans nos avions, donc quand vous prenez Corsair, vous avez des chances de croiser la Miss Martinique et la future Miss France parce qu'elle est très jolie. Donc on vous accueille avec plaisir autour d'une coupe de champagne sur nos stands. Merci. Je ne suis pas trop débordé. Non, mais c'était l'argument. L'argument choc. Exactement. Merci beaucoup Gilles. Donc on va donner la parole à Catherine Vaurillon qui va nous présenter l'APG Platform. Bonjour, je suis en charge de la commercialisation APG Platform, NDC. Chez APG, on fait plein de services et plein d'outils de distribution pour faciliter les ventes des agences de voyage et également distribuer les compagnies aériennes. On facilite donc les accès et on a développé un outil NDC parce qu'on est bien dans la techno et donc on va avoir une petite vidéo qui va vous résumer cette plateforme NDC. Et donc NDC n'est pas un gros mot, hein. Il va falloir s'y faire.
c'est comme ça. Et donc, on accueille maintenant plus de 30 compagnies sur notre plateforme. Et la seule compagnie non aérienne, c'est Trenitalia. Donc, vous pouvez également vendre des billets de train grâce à APG Plateforme. Donc, on va voir la petite vidéo et je reprendrai la parole après. Laissez-moi vous présenter notre plateforme de billetterie B2B, unique et conforme aux standards NDC. APG Plateforme est une plateforme de billetterie en ligne qui permet aux agents de voyage de générer des revenus supplémentaires en élargissant leur catalogue et en vendant des services ancillaires aériens et non aériens conjointement. APG Plateforme est unique en son genre car elle est promue et soutenue dans plus de 150 pays par le réseau APG. Elle est également conforme aux standards NDC, sous la technologie XML, et répond aux normes IATA. Connectez-vous à APG Plateforme avec le nom d'utilisateur que vous avez reçu par email et le mot de passe que vous avez défini au préalable. APG Plateforme vous permet de trouver des vols opérés par nos compagnies aériennes partenaires. Si vous êtes intéressé par une compagnie en particulier, vous pouvez cliquer sur son logo et rechercher un vol ou un voyage spécifique. Commençons à planifier votre prochaine aventure. Choisissez votre type de voyage, aller-retour, aller simple ou Open Jaw. Sélectionnez vos villes de départ et d'arrivée, choisissez vos dates et indiquez le nombre de passagers. Enfin, choisissez votre classe et cliquez sur Rechercher. Par exemple, un aller-retour Barcelone-Madrid, du 29 au 30 septembre, pour un adulte en classe économique. Notre plateforme trie les résultats de l'option la moins chère à l'option la plus chère, mais ce n'est pas tout, nous vous donnons la liberté de filtrer les résultats en fonction d'un large éventail de critères. Explorez notre sélection de vols et découvrez leurs caractéristiques. Sélectionnez votre vol et découvrez ses spécificités. Améliorez votre expérience de réservation grâce à l'intégration d'API de nos partenaires, qui vous permet d'ajouter des bagages, de souscrire à des assurances ou de louer une voiture pendant le processus de réservation. Nous offrons un pourcentage des produits aériens et non. Remplissez soigneusement les informations de chaque passager, nom, prénom, date de naissance, etc., puis validez. Félicitations pour votre réservation. Vous recevrez un email de confirmation, incluant un PNR pour gérer cette dernière et effectuer des modifications avant le délai d'émission indiqué. Gérez vos réservations en cliquant sur « Mes réservations », cliquez sur la loupe et sélectionnez la recherche transport. Copiez-coller le PNR correspondant et accédez à votre dossier. Enfin, émettez le billet, annulez la commande ou éditez un PAX. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre helpdesk dédié, basé à Paris. APG Plateforme facilite le processus de réservation et d'émission, combiné aux meilleures offres de prix, grâce à la technologie NDC. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et prenez part à l'excellence du voyage. Bien. Voilà, donc cet outil est gratuit, sans engagement, donc venez le tester et venez prendre votre login, votre mot de passe sur notre stand APG F64 et avec grand plaisir nous vous accueillerons et vous donnerons un accès. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Gardez vos petites questions aussi pour la fin. On va essayer de revenir normalement si on a le temps de revenir à la fin s'il y a des questions éventuelles. Merci beaucoup Catherine. Désormais, on va laisser la parole à Claire Tabakian pour Air Austral. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Air Austral, c'est une compagnie réunionnaise basée à La Réunion qui a plus de 40 ans d'expérience et une identité profondément ancrée dans la culture réunionnaise. Chez Air Austral, nous offrons une expérience de vol unique qui est avec confort, sécurité et authenticité. On peut passer. Alors, en termes de nouveautés, cette année, au niveau programme, nous avons procédé à des ajustements stratégiques pour mieux desservir nos destinations clés. Sur le réseau long courrier, nous avons adapté notre offre en période de pointe avec jusqu'à 12 vols hebdomadaires entre Paris et La Réunion et jusqu'à 9 vols hebdomadaires entre Paris et Mayotte, qui représente près de 30% d'augmentation sur cette route. Nous desservons également une route entre La Réunion et Bangkok. Et pour répondre à la forte demande de la clientèle de l'océan Indien, nous avons, depuis avril, nous opérons cette route en 777-300 au lieu de Dreamliner 2 fois par semaine, ce qui représente près de 60% de croissance.
Et donc grosse nouveauté pour la pointe hiver, donc du 10 décembre au 28 janvier, nous allons rajouter une 3e fréquence hebdomadaire entre Réunion et Bangkok. Ce qui est intéressant avec Bangkok, c'est que nous avons aussi un accord d'interline avec la Thaï, et donc Bangkok est devenu une porte ouverte vers l'Asie pour notre clientèle de l'océan Indien. Ensuite, l'autre force d'Air Austral, c'est le réseau régional. Nous avons également procédé à des ajustements importants cette année. Entre Réunion et Mayotte, maintenant nous opérons jusqu'à 2 vols quotidiens pour répondre à une demande de la clientèle, notamment affaires. Ceci entre 4 et 7 fois par semaine. Nous maintenons une offre entre Réunion et Maurice jusqu'à 3 vols quotidiens. Réunion et Rodrigue, 1 vol hebdomadaire. Et nous avons procédé à des ajustements vers Madagascar au départ de la Réunion. Nous opérons jusqu'à 4 vols hebdomadaires vers Nosy Be et Tananarive et jusqu'à 2 vols hebdomadaires entre Réunion, Tamatave et Diego. Ce qui est intéressant chez Air Austral, c'est qu'en fin de compte, notre réseau il est construit autour de 3 hubs. La Réunion, qui est le pont entre le long courrier et le réseau régional. Mayotte, qui nous permet de desservir à la fois les Comores, mais aussi certaines destinations malgaches avec notre partenaire, notre filiale EWA Air. Et en fait, Paris CDG, qui nous permet de desservir la province avec notre partenaire SNCF et TGVR, et l'Europe avec nos amis d'Air France, avec qui on a un accord qui nous permet de desservir certaines destinations européennes. Au niveau de notre offre à bord, donc nos cabines, alors sur nos vols régionaux et sur nos Dreamliner, nous avons 2 cabines, donc la Club Austral et la Loisir, et sur notre 777, nous avons 3 cabines, Club Austral, Confort et la Loisir. Alors la Loisir, c'est la cabine économique, c'est une cabine qui est harmonieuse avec un personnel de bord attentionné. Le personnel, c'est vraiment une force d'Air Austral, c'est un personnel réunionnais qui est vraiment qui est connu et réputé pour sa qualité de service. La classe confort, donc c'est la classe premium chez Air Austral, que l'on retrouve sur nos 777. C'est une cabine qui est spacieuse, mais également intimiste. On a 40 sièges en recliner. Et en fait, la classe Club Austral, donc notre classe business, nous aussi on a des lits full flat. Et on a un service haut de gamme avec des prestations de très bonne qualité. Enfin, donc la dernière nouveauté dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la gastronomie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important dans notre ADN. Depuis le 1er septembre, nous réinventons, on va dire, le voyage culinaire, et nous avons une collaboration exclusive avec un chef réunionnais, Kevin Marimoutou. Le chef Kevin, chef Marimoutou, il réinvente la gastronomie en vol. Ses plats, c'est à la fois des plats modernes, raffinés, et avec la touche réunionnaise. Ces plats mettent en avant la richesse du terroir réunionnais. Ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est que tous nos passagers peuvent goûter les plats du chef Marimoutou, puisque en cabine loisir, les passagers peuvent choisir l'option extra gastronomique, donc c'est une option raffinée signée par notre chef. En cabine confort, les passagers peuvent précommander un plat signature du chef, et en cabine Club Austral, donc les passagers peuvent goûter un plat signature. Voilà, c'est un hommage aux saveurs de l'île de la Réunion. Voilà, donc en fait chez Air Austral, on met en avant l'excellence, le confort, l'authenticité. On réaffirme notre engagement à mettre nos clients au cœur de nos priorités, tout en célébrant notre identité réunionnaise qui fait notre force. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Claire. Et donc là, on va basculer à Madagascar avec Karl pour Madagascar Airlines. Bonjour à tous, merci Fred. Madagascar, c'est une destination qui est aujourd'hui méconnue. Méconnue parce qu'on était à 400 000 visiteurs l'année dernière. Donc autant vous dire, il y a encore un énorme potentiel pour une grande île et aussi autant de richesses, puisque Madagascar est plus grand que la France et le Benelux réunis.
Chez Madagascar Airlines, j'ai envie de dire tout est nouveau, ou presque. Avec Thierry Debaillel, donc notre DG qui est ici même, nous nous sommes attachés à repartir sur des fondations solides. Pour ce faire, quatre axes stratégiques que vous voyez ici. La première, qui est primordiale, c'est l'excellence opérationnelle. La sécurité. Cette année, nous avons fini effectivement avec la certification IOSA à 99%, au-dessus des standards de l'industrie. Donc une fiabilité, une régularité des vols. Donc ça, c'est le maître mot désormais. Une restructuration de la flotte, puisque nous partons sur de l'uniformisation de flotte, avec les ATR 72 qui sont parfaits pour l'île, pour une destination domestique. La maintenance industrialisée, beaucoup de process effectivement qui nous permettent d'aller chercher les certifications internationales et donc derrière la sécurité. Dans un deuxième temps et en parallèle, la transformation commerciale, ce sur quoi nous nous attachons vraiment aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est présent aussi devant vous, puisque c'est un nouveau programme de vol. Donc on verra un petit peu après, mais c'est une nouvelle stratégie vraiment autour d'un hub qui est Antananarivo. Et puis aujourd'hui, autour de la table ici, ce ne sont pas des concurrents, ce sont nos confrères, nos partenaires. Donc vraiment, nous nous sommes attachés au niveau du programme à connecter chacun de leurs vols au nôtre, au départ à l'arrivée, pour pouvoir maximiser donc le temps de correspondance sur Antananarivo, autour de 1h30 à 3h. Et donc la grande nouveauté notamment, puisque Air France arrive à 22h, eh bien on fait partir l'avion à 12h30 pour aller sur Nosy Be, et donc votre petit déjeuner au bord de la plage directement. Voilà, ça c'est la grande nouveauté. C'est un pari, mais on y croit. Et puis Air France, en tout cas, c'est la première fois depuis plus de 60 ans où effectivement les équipes programmes travaillent ensemble pour pouvoir avoir cette connexion, ne serait-ce qu'à une demi-heure, 1 heure près. Donc effectivement, nous avons avancé avec IATA, avec le BSP, donc nous sommes vraiment présents commercialement parlant. La transformation digitale, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous voyez effectivement que notamment nous sommes revenus sur un seul GDS qui est Amadeus avec ses solutions, et donc un vrai reset au niveau IT. Et puis le renforcement de l'image, puisque nous allons avoir un nouveau site internet donc à partir du mois de novembre. Je vous parlais tout à l'heure de nouveaux programmes. Donc la base maintenant, et c'est un gros travail qui a été fait chez nous, c'est vous avez 12 à 18 mois de programme en GDS. Donc vous avez la possibilité, et comme je vous disais tout à l'heure aussi, la régularité avant tout. Donc on ne changera pas ce programme de base. Donc pour les opérateurs touristiques, c'est un atout, et en tout cas, ils ont besoin de sécurisation par rapport à ça. 77 vols hebdomadaires pour le programme Winter, c'est déjà actuellement, enfin juillet-août, nous étions à 65. Là, nous passons à 77. L'année prochaine, on fait un bond encore de plus de 20% en termes de vol, en termes de sièges offerts. Et donc, pour pouvoir desservir au moins 2 fois par jour aussi les grandes destinations que sont Nosy Be, que sont Tuléar. Et donc, comme je vous disais, maximiser les opportunités de correspondance, donc avec Air France, avec Emirates, avec Air Austral, avec Corsair. Je vous ai cité tout à l'heure pour Air France, mais c'est le cas aussi pour Air Austral, puisque vous parliez de Tamatave. Désormais, sur les 2 vols hebdomadaires de Air Austral sur Tamatave, nous connectons pour envoyer sur Sainte-Marie. Voilà. Donc c'est vraiment être à l'écoute aussi, notamment de la clientèle réunionnaise, pour ce faire. Et puis donc nous sommes présents désormais sur 10 marchés BSP, à commencer par la France, et bientôt donc sur 10 autres. Donc nous avançons pas à pas, mais désormais sereinement, et nous sommes fiers. Nous sommes devant vous, la tête haute. La prochaine intervention de Laurent Boissé. Là, c'est bon. Je vais effectivement tout de suite passer avec notre intervenant Laurent Boissé, finalement, hein, pour oui. Trenitalia, et donc le programme Trenitalia Pro, c'est à vous. Voilà, donc voilà, la première nouveauté, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est que c'est pas Marco, c'est moi qui interviens. Donc Trenitalia
en France, c'est en soi une nouveauté puisque c'est le premier opérateur ferroviaire hors opérateur historique présent sur le marché français, sur les rails français. Si vous pouvez revenir sur la slide précédente, parce qu'on est passé un petit peu vite. Voilà. Donc, nous sommes donc présents en France depuis 2022, depuis bientôt 2 ans. Nous proposons 5 allers-retours par jour entre Paris et Lyon sur 4 classes de confort. Ça aussi, c'est relativement nouveau puisqu'on avait l'habitude dans le ferroviaire à avoir 2 classes. Là, on propose 4 classes. Donc la standard qui est une classe de type économique avec, on va dire, l'essentiel du confort. La business avec un service nettement amélioré, notamment un snack offert et des sièges en configuration 2-1. L'exécutif qui est là un produit très premium puisque ce sont les sièges que vous voyez sur la slide qui sont donc des sièges de très grand confort proposés dans la limite de... Enfin, c'est une cabine de 10 sièges, donc une voiture complète avec simplement 10 sièges qui sont orientables dans le sens de la marche, qui sont inclinables. Je crois que l'image parle d'elle-même. On a 3 services de restauration qui dépendent aussi Alors, dans les classes de confort, pardon, j'ai oublié la salle à meeting, là aussi c'est une nouveauté, qui est une salle de réunion qui est donc réservable, privatisable dans le train. Donc, ce qui permet pour 2 à 5 personnes d'organiser une réunion, une préparation de rendez-vous, de présentation ou autre. Par exemple, la présentation que vous voyez là, on peut très bien la présenter dans la salle à meeting. 3 services de restauration, donc le bar de manière assez classique, la livraison à la place, donc avec une commande que vous faites et on vous apporte votre plateau repas, et la vente ambulante avec un chariot qui passe donc dans les allées. Sachant qu'en business, comme je le disais, vous avez un snack qui est offert avec un verre de bienvenue et un café dans la grande tradition italienne. Sur l'exécutive, c'est un service de restauration complet, gratuit et à volonté, là aussi dans la meilleure tradition italienne, meilleure tradition gastronomique italienne. Une autre spécificité, notre nouveauté, ce sont 2 atmosphères différentes qui se choisissent gratuitement au moment de la réservation. Vous avez ou bien l'espace Allegro, qui est un espace convivial sur lequel on peut discuter, échanger, etc. Et un espace qu'on appelle Silenzio, qui est un lieu plus... On va rechercher plus le calme, avec les téléphones en mode silencieux, où on demande aux passagers de garder un volume sonore très raisonnable et raisonné. Et naturellement, un train qui est le Frecciarossa, ce qui veut dire la flèche rouge, qui est donc un train à grande vitesse de dernière génération, avec donc une vitesse de service entre Paris et Lyon de 300 km/h sur les lignes à grande vitesse. Et nous avons naturellement nos canaux de distribution, site internet, etc. On travaille également avec nos amis d'APG donc sur leur plateforme. Nous avons cette année mis en place un service qui s'appelle Trenitalia Pro, qui est un portail. Petite coupure. Un portail destiné aux professionnels. Donc la société, le Travel Manager, peut adhérer gratuitement sans engagement sur notre plateforme. On trouve tout simplement le lien sur le site, ce qui lui permet de piloter intégralement sa politique voyage, le budget par voyageur également, donc en fixant une limite de consommation autorisée, en désignant également des users et super users, donc qui peuvent faire les réservations pour le compte de leurs collègues. Et on propose surtout sur cette plateforme un tarif exclusif pour les pros qui s'appelle Serenita Pro, pardon, on n'est pas allé chercher très loin. Ce tarif est un tarif flat, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet aux fluctuations du remplissage. C'est un tarif unique par classe de voyage, modifié. Un petit problème avec la technique.
modifiable sans frais et sans ajustement, et avec une disponibilité qui sera garantie jusqu'au dernier siège. Ce qui veut dire que le collaborateur d'une entreprise qui a un billet réservé sur un train donné, si au dernier moment il doit changer sur un autre train, peu importe que ce train soit sur un horaire plus demandé, sur laquelle les tarifs peuvent être, selon le yield, plus élevés, il paiera le même prix, il n'aura pas de note de frais à produire, de changement tarifaire à acquitter ou à récupérer. Et le développement, on le poursuit sur notre portail pro, puisqu'il est en cours d'intégration sur les GDS, sur le principal GDS, donc Amadeus pour ne pas le nommer, avec une date de mise en ligne prévue en début d'année prochaine, ainsi que sur par la suite sur les online booking tools. Merci beaucoup Laurent. On va revenir en arrière pour Star Clippers avec Béatrice. Merci. À vous. Bon, c'est merveilleux parce qu'on a parlé de l'air avec les avions, du train avec vous, et puis nous, ça va être la croisière. Star Clippers, beaucoup connaissent, peut-être pas de votre côté. C'est un Suédois qui a lancé ça il y a pas mal d'années, et il voulait créer des navires qui sont entre l'intermédiaire avec les gros navires et le bateau à voile avec skipper hôtesse. Donc ces croisières sont des bateaux à voile, des répliques des clippers du 19e. Des petites capacités, c'est ça qui plaît beaucoup. On n'a que 83 à 114 cabines. Ce sont des navires qui sont vendus à la clientèle individuelle via les agences de voyage, les tours opérateurs, et aussi les agences spécialisées dans les groupes et l'incentive. Donc c'est des navires qui peuvent être aussi privatisés. L'ambiance est très détendue, c'est du haut de gamme mais en n'étant pas du tout guindé. On a un équipage qui est absolument adorable et qui va aussi vous aider en cas de groupe. Ils sont vraiment là aussi pour vous assister. Alors la navigation se fait essentiellement de nuit pour que les clients puissent profiter des escales. La croisière, c'est avant tout un circuit sans ses inconvénients, et on sera en escale tous les jours pour visiter les îles, partir en excursion et pourquoi pas partir seul, découvrir soit une ville, soit une plage. Nous avons toute une gamme d'excursions qui sont proposées à chaque escale, et différentes excursions qui permettent de répondre à des desiderata des clients. Donc il y aura des excursions un peu plus sportives, un peu plus culturelles, et le client pourra choisir ça. Les navires, c'est souvent la tour de Babel, qu'on soit grand ou qu'on soit petit. Et l'anglais est la langue qui prévaut à bord parce que c'est la langue internationale. Mais sachez qu'on est trilingue aussi. On a les anglais, de l'allemand et du français. D'accord ? On a une table vraiment de qualité avec une belle sélection de vins à des prix extrêmement abordables, ce qui change des plus gros. On ne fait pas de on-board revenue. Il y a des croisières thématiques qui ont été lancées par ma collègue qui est là-bas. Des thématiques yoga par exemple, il y a eu des thématiques gastronomie, et vous avez aussi des partenaires qui font des croisières culturelles avec des intervenants assez prestigieux. Nos destinations, donc en hiver, on va chercher le beau temps. De novembre à mars, les bateaux sont aux Caraïbes au départ de Saint-Martin, en rotation Saint-Martin-Saint-Martin, et avec les îles au vent et les îles Vierges britanniques qui sont assez méconnues du marché français. Donc c'est des beaux itinéraires. Vous avez un départ de la Barbade pour les Grenadines et les îles sous le vent. Vous avez Grenade, vous avez le passage du canal de Panama qui plaît beaucoup, et le Costa Rica au départ de Puerto Caldera. Après, vous avez la transatlantique qui va se faire au mois d'avril, et les 3 navires reviennent dans le bassin méditerranéen avec une découverte assez étendue, puisqu'on a des départs de Cannes et de Nice vers la Corse, l'Italie et la Sardaigne, pour simplifier. Vous avez des départs de Venise, retour Venise en cette nuit pour découvrir la Croatie, le Monténégro.
On a d'autres croisières qui sont un peu plus longues, qui vont partir de Venise jusqu'à Rome, et on a toute la côte amalfitaine. Vous avez des croisières qui partent de Venise jusqu'à Athènes. La nouveauté pour nous, c'est les départs de Venise, qui permettent une arrivée relativement simple, soit en train, soit Nice, pardon. Oui, c'était marqué là en plus, je l'ai mis là. Des départs de Nice et des croisières qui vont aller vers la Corse, Malaga, l'Espagne, les Baléares. La Rome sur la côte amalfitaine, Venise, je vous le disais, la Croatie, le Monténégro, Athènes, Istanbul et le canal de Suez. Voilà. C'est un bateau, ce sont des croisières qui sont très connues, mais que l'agent de voyage ne maîtrise pas toujours très bien. Mais il faut savoir que vous êtes nos ambassadeurs, c'est vous qui nous vendez. Et on reste toujours à votre disposition pour vous former, aller vous voir, faire des visios pour des formations. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que, je ne sais pas s'il y a des agents de voyage ici, mais je suppose, dites-vous que vous avez toujours un client Star Clipper qui s'ignore. Et c'est à vous de lui dire, dites donc, je pense que ça pourrait vous plaire. Et puis, il faut oser proposer. Il n'y a pas que les leaders, il n'y a pas que les gros porteurs, les gros paquebots. N'hésitez pas, et généralement, si vous avez une bonne vente, vous avez bien pensé aux arguments et que votre client accroche, il repartira. Voilà. Je ne sais pas s'il y a tant de questions ou comment ça se passe. Non. Bon. On verra à la fin si on a quelques questions. On va juste terminer avec la dernière intervention. Ah pardon, je peux. On en a juste une dernière. On va retourner effectivement du côté d'APG pour connaître les nouvelles compagnies au sein du réseau APG avec Brindis. Merci Fred, bonjour à tous. Nous allons d'abord présenter APG Network, donc réseau qui est présent au niveau mondial dans 117 pays. La présentation de notre réseau en général. Moi, je suis la directrice d'APG France et je vous parlerai des nouveautés tout de suite après. Il nous reste la dernière vidéo, s'il vous plaît. APG World Connect Open. APG est un groupe mondial basé à Paris qui offre aux compagnies aériennes de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires. C'est devenu un acteur mondial incontournable, réputé pour sa fiabilité, sa proximité et sa capacité à atteindre les objectifs de vente. Depuis ses débuts en 1991, son réseau s'est considérablement développé. Il compte aujourd'hui plus d'une centaine de bureaux répartis sur les 6 continents. Cette proximité lui permet d'avoir une très bonne connaissance des marchés locaux et de représenter ses clients là où ils ne sont pas implantés afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. Cette proximité est l'une des grandes forces d'APG. Plus de 200 compagnies aériennes lui font confiance. APG a développé des solutions innovantes et adaptées à tous les marchés pour proposer ses solutions de commercialisation et de distribution passagers et fret, telles que représentation commerciale, support administratif BSP et ARC, réservation et billetterie, formation spécifique, solutions de paiement corporate et bien plus encore. Récemment, une plateforme de nouvelle génération basée sur la technologie NDC a complété son offre commerciale. Grâce à sa propre compagnie aérienne, APG Airlines, le groupe propose la billetterie électronique Interline dans tous les BSP avec plus de 120 compagnies partenaires. Et comme l'humain est au cœur de ses valeurs, APG organise chaque année une grande conférence internationale sur les problématiques du secteur, le APG World Connect. Elle réunit plus de 500 participants, dont une centaine de dirigeants de compagnies aériennes. Rejoignez APG, unique dans le monde par la diversité de son offre et la taille de son réseau.
Voilà, donc nous sommes représentés partout. Bon, une fois, je pense que ça suffit, non? Merci. Nous sommes donc représentés partout dans le monde, mais là je suis là pour vous parler des nouveautés APJ France. Donc moi je dirige la partie APJ France. 23 compagnies aériennes que nous représentons au niveau commercial, marketing, communication, également avec un helpdesk, service réservation, comptoir de vente. Nous avons toujours nos grandes compagnies online comme Ethiopian, Vistara, Air Baltic, Atlantic Airways, WestJet. Nous avons 2 nouveaux contrats, donc je suis fière de vous en parler très très rapidement aujourd'hui. Une compagnie Askai, une compagnie africaine, donc côté ouest et centre, donc basée à Togo, qui donc a des vols sur 27 destinations du côté ouest africaine et au centre également, ce qui nous complète à peu près toute l'Afrique avec Ethiopian Airlines. Cette compagnie est désormais disponible au niveau BSP. Vous pouvez avoir toutes les informations sur notre stand ou chez nous et sur notre site internet. Nouvelle compagnie qui lancera ses vols à partir de début mars 2025, Anima Wings, qui sont roumains et ils vont lancer les vols 4 fois par semaine entre Charles de Gaulle et Bucarest. Pour l'instant, ils sont nouveaux, ils ne sont pas dans le BSP encore, mais nous avons trouvé la solution avec notre système Interline. Donc, ils sont désormais disponibles aujourd'hui, déjà à la vente sous le code A2. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir nous voir. Comme Catherine disait tout à l'heure aussi, nous avons toute l'équipe sur place sur le stand F64. Nous sommes ravis de vous accueillir, vous offrir une coupe de champagne et vous parler de toutes nos nouveautés et tout ce qu'on peut vous offrir au niveau plateforme, Interline et d'autres. Et donc toute la partie commerciale de nos compagnies. Au plaisir. Parfait, merci beaucoup Brindis. On a 2-3 petites minutes pour voir si vous avez des questions dans le public. Donc pour rappel, on a eu les interventions, les présentations d'Air France, Corsair, APG. Air Austral, Madagascar Airlines, Star Clippers et Trenitalia. Donc est-ce que vous avez des questions que vous aviez potentiellement gardées avant qu'on clôture cette session, cette dernière session des quads neufs à vendre cet après-midi? Vous en retrouverez d'autres demain au moins à partir de 14h30 sur d'autres thématiques. Donc s'il n'y a pas de questions, moi je me permets juste de vous redemander une petite dernière fois rapidement vos stands pour vous retrouver avec vos équipes. Nous sommes partenaires sur le stand de l'Office de tourisme de Saint-Martin, qui fait partie de nos destinations importantes. Et le stand, c'est le N34. Notre numéro de stand. Peu importe. On est sur le stand de l'Office de tourisme de Saint-Martin. Nous sommes sur le stand D60, pas très loin d'ici, où nous accueillerons avec plaisir. Pas très loin de Trenitalia, APG, F64. Alors nous sommes présents donc, dans la zone océan Indien sur le stand K68. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que Corsair a une Miss Martinique. Nous, on a 2 Miss. On a la Miss Réunion et la Miss Mayotte qui sont dans notre zone. Donc vous pouvez venir nous voir. Et on a un très beau stand. Merci et bienvenue. Si vous voulez pas que boire du champagne, on propose du champagne, on propose aussi de la bière française, on propose aussi du vin français. Et si vous voulez déguster les prestations concert dans nos cabines, notamment avant, n'hésitez pas, avec grand plaisir, on sera très fiers de vous accueillir. Merci. Bon, alors je vais aller faire un tour sur le stand Air Austral, forcément, et puis Air France aussi en même temps. Alors moi je suis dans le rayon Caraïbes, on a notre propre stand, mais j'avoue que je n'ai pas le numéro en tête, là. Le repère au stand. Je pense qu'on va trouver facilement. Il y aura une compétition culinaire, donc voilà, comme Catherine, F64. Quant à nous, nous sommes avec l'Office national du tourisme malgache, juste à côté d'Air Austral, avec de belles misses effectivement aussi, donc sur le stand K74. Merci beaucoup, c'est l'occasion de vous remercier, c'est un plaisir de vous avoir et merci pour votre écoute.